Les visas pour la population algérienne, pour qu'ils puissent venir en France, ont baissé de 30%. Là, c'est la population algérienne qui en paye le prix. Et puis, plus largement, il semble que l'Algérie, le régime algérien, a donné une très mauvaise image au monde de lui-même dans cette affaire. En termes de rayonnement du pays, cette année de détention aura été, à mon sens, catastrophique pour eux. Autre chose dont on a même vu à parlé, l'ONU un vote sur la position marocaine sur le Sahara. Le 31 octobre dernier, et à mon sens, il y a un lien entre ce vote-là et la libération de Boualem Sansal, c'est que l'Algérie commence à se rendre compte de son isolement sur la scène internationale et du besoin de retrouver une position plus acceptable pour ce qu'elle espère être ses partenaires internationaux. L'autre question, c'est celle du dialogue entre la pression et la diplomatie. On dit Bruno Retailleau a été inutile. Je ne suis pas d'accord. Bruno Retailleau a perdu. Il a aujourd'hui le mauvais rôle et c'est un vrai pied de nez que fait à la fois la diplomatie française et le régime algérien. Ça, c'est vrai. En revanche, la logique de pression, à mon avis, aura été utile. Alors, elle n'est pas menée que par Bruno Retailleau, mais tous ceux qui ont parlé très bruyamment de Boualem Sansal cette année auront été utiles. On a l'exemple en creux avec celui de Christophe Glaise. Il faut quand même raconter l'histoire. Christophe Glaise, quand il est arrêté le 28 mai, le Quai d'Orsay prend une décision et demande à la famille et à tous ses proches de ne pas en parler. Parce que le Quai d'Orsay a l'intuition qu'il ne faut surtout pas politiser l'affaire, il ne faut surtout pas que cette affaire devienne diplomatique et une question d'honneur pour les Algériens. La vérité, c'est que cette stratégie-là a pour le moment été un échec. Nous tous, on a appris l'existence de ce cas-là le jour où il est condamné, soit plus d'un an plus tard, 29 juin 2025. Christophe Glaise, dont personne n'a parlé, est condamné à 7 ans de prison pour avoir voulu faire un reportage de foot. Et c'est bien la preuve que la pression, l'ambiance qu'on installe autour d'un cas judiciaire a son importance ensuite dans la façon dont l'Algérie va résoudre le cas. Aujourd'hui, on en parle aussi moins parce qu'il est toujours demandé aux proches de Christophe Glaise de se faire discret jusqu'au jugement en appel le 3 décembre. Moi, j'espère vraiment que Christophe Glaise ne pâtira pas de cette situation et qu'il pourra bénéficier d'un jugement en appel plus raisonnable.